Eh bien bonjour mes amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Alors vous avez une arcane majeure qui est la grande prêtresse, donc c'est l'intuition féminine qui se met en marche, tout ce qui relève du spirituel et qui ne répond à aucune loi physique et mathématique. Vous avez de l'émotion en vous qui fait votre plus grande force, votre plus grande joie. Bien évidemment votre élément de feu qui ressort, que ce soit de votre passé, dans votre état d'esprit, dans le chemin que vous entendez prendre. Et puis on voit qu'il y a quand même une certaine ambivalence, c'est un peu une dichotomie bien évidemment, par rapport à une forme de chagrin qui vous vient de très lointain, voilà, d'un message lointain et qui ressort aujourd'hui. Alors on va voir quand on va approfondir comment ça va s'articuler tout ça par rapport à ce que je ressens là dans un premier temps. Alors quoi qu'il en soit, l'énergie qui va vous poursuivre, si j'ose dire, avec l'oracle bleu, c'est la carte du message. Le message, c'est la carte qui parle de l'entrée en contact et l'écoute d'un message. Il y a une prise de conscience, un médiateur qui parle pour vous, mais ça peut être aussi votre voix intérieure que vous devez écouter, ou un message que vous avez à faire passer. Ici, il est certain que celui qui véhicule le message a un rôle important à jouer. Donc c'est une initiative qu'il convient de prendre et qui intervient de façon inattendue, comme un joker si vous voulez. Et cette personnalité-là que vous allez suivre, elle va vous relier à une forme de clairvoyance et de lucidité, peut-être même à des rêves prémonitoires, qui vont vous rappeler aux signes de la vie, d'accord ? Il y a quelque chose vraiment, soit un appel téléphonique, soit un email, un texto, ça va vous tomber dessus. Peut-être qu'il va être le moment aussi de consulter et de vous entourer pour bien comprendre la teneur et l'importance du message d'un point de vue affectif. Voilà, c'est ça. On vous demande ici de rayonner par rapport à votre environnement, par rapport au message que vous recevez ou que vous allez donner, parce que tout va avoir une importance capitale. Les messages qui vont véhiculer, ce sont ceux qui vont avoir une influence pour vous sur les autres qui vous entourent. Alors, vous entrez toutefois avec l'énergie de la 10 des cœurs. Autrement dit, émotionnellement, c'est l'apothéose, c'est l'osmose, c'est la joie de vivre, c'est la perfection de l'état amoureux ou émotif. On est très bien dans sa tête et dans son corps. Il n'y a pas une partie de vous que vous n'aimez pas, tant ce que vous vivez est absolument crucial et important pour vous. Donc je ressens une émotion très positive d'un point de vue affectif et émotionnel. Donc évidemment, quand on a cette énergie-là, on ne peut qu'être bien avec soi-même. Il n'y a pas... Voilà, on peut être que bien et normalement rien ne devrait nous détourner de cette situation-là. Si ce n'est qu'effectivement, il y a quand même un événement qui fait que cette apothéose émotionnelle, eh bien, elle peut prendre un petit virage qui est dû à la 2 des arbres. Vous allez probablement plonger dans l'inconnu. Ça vous vient de ce message et cet inconnu-là va clairement vous dire qu'il y a quelque chose qui est terminé d'un point de vue émotif, comme une relation qui a fait que... J'ai presque envie de vous dire qu'on va vous demander d'être flexible par rapport à ce que vous ressentez aujourd'hui. Ce que vous vivez comme apothéose affective ne va pas durer en ce sens qu'il va falloir mettre à jour certaines données. Je crois que je ne peux pas le dire autrement. Ici, avec cette carte, on voit très bien 2 arbres qui s'aiment profondément. Ils sont liés ensemble à la vie et à la mort. Ils ont eu une vie d'abondance, suivie d'un centre affectif perdu, mort, éteint. Et il y a lieu de continuer sa route sous un autre regard. Donc là, clairement, il va falloir peut-être ouvrir un mécanisme de fonctionnement et de pensée vers quelque chose d'autre. Peut-être que vous allez devoir sauter dans l'inconnu, cet inconnu qui vous sera favorable si vous êtes bien entouré. Et peut-être que là où vous allez sauter, enfin moi je le ressens comme ça,
vous allez sauter dans l'inconnu par rapport à ce message-là, à ce message important qui vous vient et qui va transformer cette apothéose en quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que ça va être un échec, ça veut juste dire qu'il va falloir changer de façon de voir cette apothéose amoureuse pour ouvrir son cœur vers autre chose. Ça ne sera pas sans difficulté évidemment, parce qu'il y a quand même du chagrin et de la tristesse qui arrivent, mais c'est obligatoirement parce que peut-être vous étiez dans une forme d'égoïsme, de passion, d'égoïsme de joie, et aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui il y a un événement extérieur qui se greffe à votre joie et qui la transforme quelque peu. Alors, pourquoi ? Quel est ce passé qui remonte à la surface et qui fait que ça détournerait cette joie? C'est la 2 des étoiles. Vous n'avez pas peur en fait. Moi j'ai le sentiment que... j'ai le sentiment que cette 10 de cœur accouplée à la 2 des arbres vous renvoie de votre passé le courage et la force d'aller de l'avant. Vous ne craignez pas d'arborer fièrement un message ou de véhiculer un message ou d'écouter une personne ou de prendre attache auprès d'un médiateur. Vous ne craignez pas ça. Parce que votre passé vous a conduit et vous a habitué à vous appuyer sur une autre personne de confiance pour aller chercher la flamme de l'amour et de vous envoler, avec courage et brio, de vous envoler dans l'action, de ne pas avoir peur d'agir et de construire une vie qui vous soit acceptable à vous et à une autre personne. Enfin, votre vie, ça a été toujours de l'action et de l'action dans l'amour. Donc, j'ai pas l'impression que vous avez peur de ce qui vous arrive. Même s'il y a un chagrin à venir, je pense que c'est quelque chose que vous saurez affronter. Vous avez effectivement suffisamment de force qui vous vient de votre passé et cette force-là se manifeste encore à vous dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes une personne illuminée, éclairée, une personne qui a de l'abondance affective. Je pense que c'est vous le messager, c'est ça qui est terrible. Ou alors ça vous vient d'extérieur, je ne sais pas. Vous êtes une personne avec laquelle on aime passer du temps. Une personne qui rayonne de bonté, qui rayonne de générosité, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, et qui est toujours ouverte et disposée à faire plus et plus et plus. Elle est belle, cette personne. Elle est belle parce qu'elle est aussi belle à l'extérieur qu'elle ne l'est à l'intérieur. Et ça, la vérité qui se dégage en elle, dans son corps, se permet, peut ressortir à travers son esprit, son esprit qui est fin. Donc, à mon avis, moi ce que je vois là, c'est un incroyable équilibre que vous avez, émotionnel. Votre capacité de vous regarder dans le miroir est suffisamment aisée, qui vous permet donc de vous accepter tel que vous êtes et d'avoir cette audace de toujours avancer. Et le fait de pouvoir être en adéquation avec ce que vous êtes vous donne ce sentiment de plénitude amoureuse, affective. Que vous soyez seul ou pas seul, hein, vous avez cette capacité-là. Et là, il y a un événement extérieur qui vous impose de changer de vision. Alors, comme je vous dis, ça ramène une forme de tristesse, mais votre plus grande force, c'est la 3 de cœur. Vous êtes tellement heureux ou heureuse dans votre vie que c'est plein de joie. Vous avez la capacité de tout transformer en fête. Vous avez la capacité de transformer ce qui est triste en quelque chose de joyeux. C'est en vous et vous avez cette capacité de le faire avec 3 fois rien. Un petit message, un petit texto, un petit mot, un petit bonjour, un petit je t'aime, un petit bisou et ça suffit. Ça vous met en joie ça. Et cette joie-là que vous avez, cette capacité-là de transformer tout en joie, c'est quelque chose que vous véhiculez. Vous dansez avec la vie. Vous dansez avec l'amour et avec la joie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de joie à transmettre et à donner. Donc à mon avis, c'est quand même quelque chose de très confortable pour celui qui le vit. Et pour vous-même également. Alors dans votre présent, bah oui, forcément, il y a une nostalgie, il y a une forme d'état. La 4 des cœurs, c'est pas fou. Hein. Alors est-ce qu'il est temps pour vous d'écouter l'autre? Ou est-ce que cette joie de vivre cache une tristesse, une nostalgie qui vous vient de X ou Y personne, je ne sais pas,
mais qui est toujours récurrente. Et est-ce que quelque part vous n'êtes pas du genre à porter le poids du monde sur les épaules? Est-ce que cette tristesse, elle vous vient du fait que vous ne pouvez pas apporter plus de joie et de bonheur qu'à des personnes dans un périmètre restreint? Peut-être que vous avez envie d'étendre encore plus votre amour vers des gens que vous ne connaissez pas et vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas le faire. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a un état de tristesse apparent, comme si vous aviez eu beaucoup de chagrin, qu'il avait fallu supporter certaines tristesses, et ça revient. Ça revient à cause de cette nécessité peut-être de flexibilité, peut-être une situation que vous ne comprenez pas, et auquel cas, eh bien oui, il faut être à l'écoute, et oui, il faut se faire aider pour comprendre un message, c'est possible. Alors cette tristesse apparente, elle vous vient de votre inconscient. J'ai envie de dire qu'elle vous vient de votre génétique. En fait, l'inconscient, c'est la façon dont vous êtes construit, fabriqué, votre mécanique gestuelle, comme si vous respiriez, comme si vous cligniez des yeux. Ça vous vient de vos ancêtres, de votre histoire familiale. Et il y a eu du chagrin qui est ancré dans votre génétique. Et ce chagrin-là, c'est un peu la misère du monde, comme je vous disais, que vous portez sur les épaules. Et dans votre inconscient, vous savez que vous ne pouvez pas tout porter et qu'il faut à un moment donné laisser circuler les émotions, les regarder. Et voilà. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes complet, plein, heureux, entier, joyeux, et que ces messages-là qui vous viennent de l'au-delà, ou qui vous viennent de vos rêves, ou qui vous viennent de quelque chose de plus temporel, vous renvoient à une réalité une réalité existentielle qui est chagrine. Oui, il y a quelque chose qui vous chagrine. Vous ne pouvez pas porter toute la misère du monde sur les épaules, ça c'est sûr. Mais vous avez envie, vous, d'étendre cette joie et cet amour. Bon, ceci dit, vous avez suffisamment de force et d'énergie pour contrer ça. Hein. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. Votre plus grand défi, c'est la grande prêtresse. Ah, la grande prêtresse, c'est la magicienne, c'est celle qui se réfère à des vérités alchimiques, qui fait preuve de son sens intuitif et instinctif, qui ouvre son chakra-gorge et qui ramasse toutes les énergies extérieures et elle les laisse rentrer, elle les analyse et elle en fait une vérité dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle rentre en adéquation avec le cosmos. Donc vous voyez, quand je vous dis que vous avez envie de plus d'un point de vue amoureux, moi j'ai vraiment le sentiment que vous voudriez aider la Terre entière. Et quelque part, votre défi, ça va être de faire appel à cette grande prêtresse pour savoir où et comment diriger votre émotion, canaliser cette émotion de joie et comment recevoir les messages qui pourraient vous arriver de l'extérieur. Comment vous allez pouvoir les accueillir, les digérer, les individualiser, les accepter et en créer une vérité. Comment vous allez pouvoir aider l'environnement sur votre seule intuition et sur la seule perception de vos émotions. C'est ça, c'est comme ça que je ressens votre tirage. Votre message, j'ai le sentiment que vos messages vous viennent de quelque chose qui vous vient du cosmos. Ça vous vient c'est transcendant en fait. Et c'est parce que vous avez cette plénitude affective qu'il y a quelque chose qui vous rappelle à l'ordre en vous disant attention, attention, cette joie-là, elle n'est pas que pour toi. Si tu as la chance d'être dans cette joie, eh bien, il faut que tu la partages, et il faut que tu écoutes, et il faut que tu restitues. Il faut restituer un peu de cette joie aux autres, la diffuser. Et si vous diffusez un peu de joie, vous la partagez, vous en recevrez en retour, c'est obligatoire. Alors le chemin que vous semblez prendre, mes amis Sagittaires, c'est la Roi des étoiles. La Roi des étoiles, c'est celui qui est un peu un chef de cité, c'est une personne qui a bien bourlingué, on le voit d'ailleurs les stigmates de ce magnifique personnage, une personne qui a créé sa vie en prenant le bon et le mauvais, mais en le positivant toujours. Et c'est le chemin que vous prenez avec beaucoup de force pragmatique.
Vous avez cette capacité, je pense, d'aller jusqu'au bout de ce cycle-là, tel que vous le vivez là. Et vous allez pouvoir clôturer ce cycle et réentamer un nouveau cycle. C'est vraiment le chef de la cité, le chef de l'autorité, c'est le feu, donc c'est votre signe. Moi, ce que je ressens, c'est le fait que vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour que ça aille bien. Et je pense que vous allez le faire bien, avec votre énergie de feu. Allez, sans plus attendre, je vais recouvrir le jeu tel qu'il est fait là. Et si ça résonne en vous, alors je le dis surtout pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas l'habitude de me suivre, je recouvre le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et sensuels, ainsi que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Allez, on va remettre tout de suite une carte sur le message. On saura plus, un peu plus. On regarde, ça a déjà sauté. On a la carte de l'air. Alors clairement, l'air, c'est l'intellect. Hein. Donc il y a peut-être un Gémeaux, il y a peut-être un Verseau ou un Balance autour de vous qui vous donne ce message. Ensuite, allez, c'est parti. On va tout de suite... Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 10 de cœur? Il y a des messages qui veulent sortir. Sur cette apothéose amoureuse qui fait que vous entrez avec cette énergie-là. Mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes très très heureux dans votre vie que vous voulez véhiculer des messages d'amour. Hein, et que vous pensez pouvoir tout prendre sur les épaules. Hein. Oh là là, magnifique, magnifique. La carte du réveil. Alors sur ce qui vous détourne, sur cette 2 des arbres, où on vous demande d'être un peu flexible, d'accepter la mort de certains événements, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est le choix. Sur le passé, sur la 2 des étoiles, qu'est-ce qui veut être dit sur votre passé? Nous avons la 9 de denier. Et oui, sans surprise. Sur votre plus grande force, dites donc ça veut parler. Hein. Oh la vache. Nous avons l'as de bâton. 3 de cœur, S de bâton sur votre force. Forcément, vous faites avec un rien, vous faites un festival. Hein. Sur votre état d'esprit, nous avons la 10 de denier. C'est une très très bonne carte. Alors, sur ce présent, sur cette 4 de cœur, qu'est-ce que nous avons? Oh, une carte qui s'est... Je vais la mettre à 5 de coupe. C'est pas fou. Et l'apprenti de coupe. Une forme de trahison quand même. Hein. Alors, sur la 5 de cœur, sur ce qui traduit votre inconscient, nous avons le char. Vous voyez, comme quoi tout passe avec vous. Hein. Tout passe. Aucune difficulté ne vous rebute. Enfin, sur votre défi avec la grande prêtresse, nous avons la 3 de denier, très jolie carte. Et sur la roi des étoiles, nous avons la 4 d'épée. Alors, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après avoir tiré 5 cartes. Oui, ça veut parler, ça veut parler. Il y a des messages pour mes amis sagittaires.
Nous avons la 2 de cœur. Très très jolie carte. Nous avons la roi de pique. Nous avons, vous vous présentez comme étant avec la 10 de pique. Nous avons 2 cartes, littéralement, la dame de cœur et la 2 de trèfle. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel et je vous la lirai, je l'approfondirai du moins sur Vimeo. Alors, une carte oracle. Oups. Votre endroit secret. Alors, je vous lis cette carte et l'approfondissement, je vous le ferai bien évidemment sur le site en question, Vimeo. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnerez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Voilà, tout un programme. Eh bien, mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. J'aime beaucoup lire vos commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.